C'est bon ou pas là? T'as réussi à lancer là? Bah oui, Oui, là c'est bon là. c'est bon? Donc attends, ouais, attends peut-être quelques minutes le temps que les gens ils se connectent, hein. Hmm. Donc tu vas aller voir s'afficher. Après, avec 20 minutes de retard. Ouais, bah écoute, hein, ça arrive. Donc là, je suis bien en ligne sur Grand Oui, Est. là t'es bien sur l'allée Grand Est. Ok. Voilà, donc nickel. Allez, t'attends un petit peu et puis après c'est Ouais. bon, tu vois, il y a déjà 11 personnes qui sont Ok. là, 13. Hmm. Tout le monde va se connecter. Si les gens ils attendaient, ils vont Hmm. tous venir. Allez, ça roule. Salut À Corentin. plus, bonne séance. Hmm. Merci. Bonjour à tous. Désolé pour le retard. J'ai eu un problème de connexion avec Facebook pour me mettre en direct. Bah écoutez, on va démarrer tout de suite parce qu'il y a un petit peu justement, on a pris un peu de retard. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez assisté à une séance qui va vous plaire. On va travailler essentiellement sur le Tendo Kurenshu. Si vous avez un problème vous m'entendez pas ou vous voyez pas bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que je puisse corriger tout ça. Voilà. Ok. Et encore désolé pour le retard. Prêt? Allez, on fait un petit échauffement articulaire vite fait, un petit travail un petit travail de lombaire, de gainage du bassin, et puis après on travaillera sur le Tendo Kurenshu. Voilà. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1. On inspire bien vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On prend les mains dans la ceinture. Chauffe les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1. Genou. 1, 2, 3, 4. Dans le sens 5, 6, 7 et 8. On descend sur les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On descend et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on se met en position assise. On va faire un petit travail de gainage du bassin. Travail de lombaire. On est assis, on écarte les jambes et on croise et on décroise. 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se met en position assise. On met les mains derrière la nuque. On se tient bien droit. Et en restant bien droit, le bassin bien gainé, on tourne à droite et à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se met en position quadriplégique. Et là, quand je lève ma jambe gauche, je lève le bras droit. Et on alterne. Avec la jambe, on pense à Uchimata. Donc on essaie de lever assez haut la jambe. On est parti. On n'écarte pas trop, hein, pas trop d'écart entre
les jambes et les mains, sinon vous allez avoir du mal à faire l'exercice. On est parti. 1, 2, on regarde bien devant ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, on s'assoit, on regroupe bien les jambes. Et là, je vais faire tourner mon bassin sans trop changer de place. Je ne veux pas pouvoir tourner à droite et à gauche. On fait un petit sursaut avec le bassin et on tourne directement sur le côté. Comme si on sortait d'une immobilisation. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, donc on va partir sur le Tendoku Renshu. On va éviter de faire comme vous avez l'habitude de faire, vous aviez l'habitude de faire dans vos clubs. On va travailler sur un carré. C'est-à-dire que vous allez déjà imaginer un carré devant vous avec, c'est simple, 4 côtés. D'accord? Donc pour l'instant, on va juste faire du Sugihashi. Sugihashi, c'est pas chasser. Pour bien prendre les repères avec ce carré. Et à partir de là, on va travailler sur différents mouvements. Donc vous partez à la base, moi je pars en bas à droite du carré et je pars sur ma gauche, tout simplement, en pas chassé. Voilà, je suis parti latéralement. Maintenant je vais avancer, toujours en Sugihashi. Je repars sur l'autre côté. Et maintenant, je repars sur l'arrière. Ça, on peut le faire de différents sens. On peut très bien commencer en avançant. Latéral. Je recule. Et je pars en pas chassé sur le côté. On pense bien à avoir les pieds parallèles. On évite d'ouvrir les pieds quand on se déplace. On évite de coller ses jambes. Quand on recule, on a toujours un écart. On n'est pas sur une poutre. Pensez au déplacement du Nage no Kata, c'est exactement la même chose. Et j'ai toujours, moi je suis droitier, je vais toujours laisser ma jambe droite légèrement devant. Voilà. On peut très bien se déplacer en marchant en glissant aussi. En japonais, ça s'appelle Ayumihashi. Sugihashi, c'est pas chasser. Ayumihashi, c'est se déplacer en marchant. Mais un judoka, ça doit traîner des pieds. Ok? Allez, on y va. C'est parti. On recule. Sur ma droite. J'avance. Ayumihashi. Sur le côté. Et je repars dans l'autre sens. 1, 2. Ayumihashi en reculant. Déplacement pas chassé. Ayumihashi en avançant. Sur le côté. On peut aussi varier sur le carré. On a une diagonale qui part d'un côté à l'autre. On peut très bien créer un déplacement sur cet axe. 1, 2, 3, et là je vais partir en diagonale pour aller rejoindre. Et je repars dans l'autre sens. Ayumihashi, Sugihashi, Sugihashi en arrière et à droite. Okay. Donc je pense que vous avez pris les repères. Maintenant on va ajouter un mouvement. On va commencer sur le balayage. Sur chaque déplacement, je vais créer un balayage. Donc on peut balayer en déplacement latéralement,
de droite à gauche. On peut balayer en avançant, en reculant. Ok? C'est parti. Je pars sur ma base, côté en bas, à gauche. Et je me déplace, en bas à droite, pardon, et je me déplace sur ma gauche. 1, 2, et on balaye. J'avance, je prends un puits, et je balaye. Je me déplace, et je balaye. Je recule, en Yaomiyashi, 1, 2, et je balaye. Pour le balayage, les bons principes, c'est fléchir la jambe d'appui. Plus je fléchis ma jambe d'appui, plus je vais être stable et plus je vais pouvoir aller loin dans mon balayage. Le balayage, il faut mettre de la puissance. On ne s'arrête pas au milieu, on essaye d'aller plus loin et ça démarre en arme son balayage et après on va essayer d'aller le plus loin possible. À la limite du déséquilibre, évidemment. Il ne faut pas non plus se projeter quand je balaye. Allez, on est parti. 1, 2, on balaye. 1, 2, on balaye. 1, 2, on balaye. J'avance. 1, 2, et je balaye. Petit principe aussi dans le balayage, on peut faire un petit temps d'arrêt. Un changement de rythme. Et après, on va accélérer. Regardez bien. Je pars sur mon premier pas. 1, et j'accélère. 1, et j'accélère. 1, et j'accélère. Je recule, je prends un puits, 1, 2, et je balaye. Et on part en latéral, en diagonale. Et je balaye, et je repars en diagonale. Et je balaye, latéral. Je balaye, j'avance. Balayage, balayage, balayage. Ok. Ça va, ça suit? Ok. Maintenant, on va partir sur le même principe, mais avec un pivot. Je vais me déplacer latéralement sur les 4 côtés. On peut même aller en diagonale. Et je vais faire un pivot. Pivot, c'est pour tout ce qui est mouvement d'épaule, mouvement de hanche, tayotoshi, etc. Ok. On est parti. Je pars toujours de ma base en bas à droite. Et je me déplace sur la gauche. 1, 2, et je pivote. Je ressors de mon mouvement. Je pousse mon partenaire. 1, 2, et je pivote. Je ressors, je pars latéralement. 1, 2, et je pivote. Je ressors, je repars en arrière. 1, 2, et je pivote. Ok. Pour le pivot, une certaine façon de pivoter sur le déplacement latéral. Je vais vous montrer ce qu'on voit le plus souvent. C'est se déplacer, croiser et tourner. Il y a une façon un peu plus, je ne vais pas dire plus efficace, mais plus judo pour créer la rotation. Déjà, il faut imaginer que quand on se déplace, on tombe dans un trou. Donc ça va, faut dire que ça va tourner d'un coup, tout simplement. Et au niveau de la rotation des pieds, au lieu de croiser mes jambes, simplement, parce qu'au judo, il ne faut pas trop croiser les jambes, finalement, dans un déplacement. Au lieu de croiser, je vais, au moment où j'ai fini mon pas chassé, je vais ouvrir ce pied. Ouvrir pour après pivoter. Juste une ouverture de pied. Attention, ne pas écarter et pivoter. Non, je fais mon pas chassé, j'ouvre tout de suite mon pied. Quand mes pieds sont assez rapprochés, j'ouvre mon pied et après, j'utilise justement l'ouverture de pied qui va faire pivoter le bassin. Ça, c'est sur le déplacement latéral. Ok. Pour vous habituer, on va le faire une fois à droite, une fois à gauche. On est parti. 1, 2, je pivote mon pied et je tourne. 1, 2, je pivote et je tourne. 1, 2, rotation de mon pied et je continue.
Là, je vous le fais de façon un peu hachée. Maintenant, il faut essayer de le faire en une seule fois. Comme d'habitude, je me déplace. 1, 2, pivoter. 1, 2, pivoter. 1, 2, je pivote. 1, 2, je pivote. On part sur la gauche. Donc là, je me mets à gauche de mon carré. Je me déplace sur ma droite. Et je vais pivoter à gauche. 1, 2, je fais pivoter mon pied droit. Et je tourne à gauche. Et on le fait plusieurs fois en allant de chaque côté. 1, 2, je pivote. 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 Ok, on va le faire sur le carré maintenant. Donc, en avançant, ça vous avez, je pense que vous avez l'habitude de faire. Je peux avancer en Ayumiyashi ou en Tsugiyashi. Et à un moment, je vais prendre l'appui pour après croiser et tourner. Là, ce qui est important de faire, c'est il y a le placement des pieds et après le pivot. Il ne faut pas tout faire en même temps. C'est ça qui va pouvoir surprendre le partenaire. Donc, tant que je n'ai pas ramené mes deux pieds, je ne tourne pas. Par contre, une fois que j'ai ramené, je pivote d'un coup le plus vite possible. Et surtout à la fin, j'essaye d'être vraiment stable sur mes jambes. Pour être stable sur les jambes, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est simple. Il faut fléchir suffisamment pour avoir le poids du corps dans les jambes. Ok. Allez, on est parti sur le latéral. Donc, latéral, avancé, latéral. C'est parti. 1, 2, pivot. Je ressors. 1, 2, j'avance. Je croise et là, je vais pivoter. Je ressors. 1, 2, il ponne à gauche. Je ressors et là, je vais reculer. 1, 2, je pivote. J'ai oublié de vous dire, pour le pivot en reculant, une image toute simple. Quand vous reculez, vous imaginez que vous vous asseyez sur une chaise. Que je m'assois sur une chaise. Comme s'il y avait une chaise qui était derrière moi. Je recule et puis je veux m'asseoir. Ça va créer quoi? Ben, on va se fléchir sur les jambes. Et au dernier moment, au lieu de m'asseoir, je vais tourner. Ok? Pensez à la chaise de camping. 1, 2, je viens m'asseoir. Et après, d'un coup, je vais pivoter. C'est bon? Avancer latéral en reculant. On est parti. Allez, c'est parti. 1, 2, on rapproche, pivoter. Le pied et je ressors. 1, 2, 3. Armer son pied. Croiser juste toujours droit. Et je pivote d'un coup. Je ressors. 1, 2, pivoter. Je ressors. La chaise de camping. Et je pivote. Ok. On va partir sur différents Ashiwaza. On part sur Ouchigari. C'est un mouvement aussi qu'on peut exercer sur le carré dans chaque direction, aussi bien en avançant qu'en reculant que en déplacement latéral. Allez, c'est parti. Donc sur le déplacement latéral, je me déplace et je vais mimer l'arc de cercle avec ma jambe. Et en même temps que je le fais avec ma jambe, mon bras doit avoir à peu près le même mouvement. C'est-à-dire, là, et je repars. Et là, on recule comme ça. Regardez bien. 1, 2, j'amène le partenaire et je pose. 1, le pied doit rester
à ras du sol. 1, 2, 3, 4. Regardez bien, jambes et bras font le même geste. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour le Ouchigari en avançant, c'est simple, je fais Ayumi Hachi, je prends appui avec mon pied gauche, moi je suis droitier, hein. Je prends appui avec mon pied gauche pour après replacer mes deux jambes pour exercer le Ouchigari. Je vais vous montrer. J'avance pied gauche, et je ramène mes deux jambes pour après aller faucher. Et je me crée un petit déséquilibre pour continuer dans la chute. En reculant, c'est pratiquement pareil qu'en latéral. Je ramène mon partenaire à moi. Soit je viens faucher, je ramène, je fauche. Soit je reviens sur mes pas. 1, 2, 3, je reviens et je fauche. Ok? On est parti, on fait plusieurs fois en avançant, en reculant. Allez. Pied gauche, droite, gauche, je fauche. Et je pars en arrière. 1, 2, 3, et j'avance. 2, 1, 2, 3. Le nœud de bassin, le nœud de ceinture doit aussi être mobile. Il ne doit pas rester au centre. Regardez bien dans mon Ouchigari. 1, quand j'arme mon nœud de ceinture part sur le côté. Et quand je ramène, il revient main droite. Pour après. Ok. Donc, si votre nœud de ceinture est mobile, il part sur les côtés, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Sur le latéral, allez, latéral, 1, 2, je fauche. 1, 2, je fauche. 1, 2, je ramène la jambe, je fauche. 1, 2, je fauche. Ok. Petit exercice sur Uchimata. Uchimata, antenne de Kurencho. Donc, un premier exercice qu'on va faire, quand vous faites le Sugashi, regardez bien, ça c'est un principe que j'explique souvent aux élèves. Quand je ramène mon talon, mon autre pied doit être proche du pied que j'ai avancé en premier. Il faut éviter une grande distance entre les deux pieds. Voilà. Ça, c'est le mauvais exemple. Donc, on garde son pied droit avancé, parce que moi je suis droitier, et je ramène pied gauche, plusieurs fois. 1, et je ressors. À la fin, les deux pieds doivent être bien rapprochés, comme j'ai expliqué avant. Allez, on fait ça 10 fois avec le déséquilibre. Ok? On essaye aussi de mimer au niveau des bras. Y quitter la manche à hauteur des yeux, on regarde sa montre. Les professeurs de judo doivent le dire souvent. Et la main droite, pêche. Sourité, pêcher. Vous imaginez que vous avez une canne à pêche et puis que vous pêchez. Ou alors, boire un petit coup. Voilà. C'est parti. On va s'avancer. Et on est parti. 1, 2. Le pied d'appui doit vraiment se poser fortement sur le sol. Hein. C'est pas juste poser. On garde un temps de statique. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Étape suivante, je vais lancer la jambe. Une fois que j'ai placé correctement mes pieds, je vais tourner légèrement mes épaules, regarder dans l'axe où je vais chuter et lancer ma jambe. Et à partir de là, c'est pareil, on va essayer de rester en équilibre et de mettre sa jambe le plus haut possible. C'est comme si je voulais toucher le plafond, tout simplement, sauf que j'y arriverai pas. Ok? On regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Je pivote et je lance. Et j'essaie de garder l'équilibre. 1, 2, 3, 4. On ressort. Maintenant, on lance directement la jambe aussitôt. 1. Et on ressort. 2. On ressort. 3. On ressort. 4. On ressort. 5. On ressort. On fait une petite série de 5. On est parti. Allez, on est parti. Jambe droite avancée. À chaque fois, on lance. Et on garde l'équilibre. C'est parti. 1. On lance. 2. On lance. 3. On lance. 4. On lance. 5. Allez, jusqu'à 10. 6. On lance. 7. On lance. 8. On lance. Et 9. On lance. Un autre exercice pour faire Uchimata, c'est différent, un petit peu plus avec un travail de rebond, où je vais créer un petit pas en montant mon genou, pour après tourner mes hanches, mon bassin de l'autre côté, pour refaire exactement le même geste que tout à l'heure, lancer ma jambe et garder une position statique. Allez, 1, et je ressors. Ma hanche doit aller bien devant pour après s'effacer dans l'autre sens et lancer. Si c'est facile pour vous, vous faites comme je viens de faire avec le petit bond. Si c'est un peu plus compliqué, vous le faites de façon segmentée. Lève, tournez, lance. Allez, c'est parti. 1, et je lance. 2, et je lance. 3, et je lance. 4, et je lance. 5, et je lance. 6, et je lance. 7, 8. Fais attention à l'équilibre. 9. Et 10. Ok. Pour finir, je vais vous montrer un exercice en Tendo Kuranshu que je faisais assez souvent, mais je l'ai pas fait assez. Sinon,
j'aurais été plus fort sur ce mouvement. Un exercice de Tendoro Kurenshu sur Morote Seonage. La difficulté, c'est que ce travail, il se fait accroupi. Alors vous allez voir, déjà, pour faire le geste correctement, en étant accroupi, c'est assez difficile sur les jambes, de pouvoir garder l'équilibre, de faire la gestuelle, le pivot, c'est vraiment assez compliqué. Donc, il faut déjà choper le geste, et après, vous allez voir, on va le faire une dizaine de fois, et vous allez comprendre ce que ça provoque sur les cuisses. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je suis en position accroupie, et je vais faire un petit sursaut en mettant jambe droite et jambe gauche derrière. Là, tout en restant toujours l'appui sur mes jambes. Et une fois que j'ai fait ça, le même travail que le Seonage, je rapproche, comme tout à l'heure, et je pivote. Mais ça, en étant accroupi. Ok? Donc, vous allez essayer 2-3 fois, et puis après, on le fait ensemble sur une dizaine de répètes. Je suis accroupi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous avez essayé? Ok, on le fait sur 10 fois. Le but du jeu, c'est que votre position de départ, quand vous êtes accroupi, faut pas aller plus haut. À la limite, vous pouvez descendre, c'est très bien, mais pas remonter. On garde toujours, et le principe de cet exercice aussi, c'est d'avoir toujours le poids du corps sur les jambes. Ok, on le fait 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Écoutez, je vous remercie pour cette séance. Je remercie tous ceux qui ont participé. La Ligue de la Ligue Grand Est Judo, l'Interreg, qui était présent, ça fait plaisir. Plus particulièrement un de mes élèves, Maxence, qui malheureusement a été testé positif au Covid et n'a pas pu participer au stage de vacances. Donc félicitations à toi pour être présent sur la séance. Ça prouve qu'il y a la motivation. Et puis, je vais vous raconter une petite anecdote sur le Tendo Kurenshu, qui va prouver son importance. Vous connaissez tous Thierry Ray, un Français qui a été champion olympique. Et moi, j'ai rencontré un judoka japonais. Donc, pour l'histoire, quand Thierry Ray a fait les Jeux Olympiques à Moscou, les Japonais ont boycotté ces Jeux Olympiques et n'ont pas envoyé de délégation. Et il y avait un Japonais, je pense que c'est Monsieur Kashiwazaki, qui n'a justement pas pu participer à ces Jeux et qui a vu sur sa télé Thierry Ray gagner les Jeux Olympiques. Et l'année d'après, ou 2 ans après, ce fameux Kashiwazaki a battu Thierry Ray en finale des mondes, je crois. Enfin, je sais pas si... Enfin, il a été champion du monde et il a battu Thierry Ray. Et ce qu'il a expliqué, il a dit Thierry Ray, je l'ai battu dans ma cour d'école. C'est-à-dire que il avait visionné Thierry Ray sur ses combats et tout seul dans sa cour, parce qu'il devait être instituteur certainement, tout seul dans sa cour d'école, il s'imaginait Thierry Ray en face de lui avec ses mouvements, ses déplacements,
Et bah, tout simplement, j'ai compris que il avait battu Thierry Ray en s'entraînant avec le Tendou Korenchou dans le vide. Il a travaillé dans le vide. Il y a énormément de... Il y a un sport comme la boxe, le shadow, où ils font énormément de travail dans le vide. Ça fait partie de leur entraînement quotidien. Et voilà. Donc, quand j'ai entendu ça ce jour-là, je me suis dit, ben, c'est pas le travail dans le vide. C'est pas dans le vide qu'on le fait. Ça sert vraiment à quelque chose. Donc voilà, le petit message. Moi sur la séance, ben j'ai fait ma petite suée. Et pourtant on a travaillé dans le vide, tout simplement. Donc ben, une fois de plus, je souhaite bon courage à tous les adhérents de club qui ne peuvent pas pratiquer. Vous avez besoin de, vous avez envie de combattre, vous avez besoin de contact, ça je le comprends tout à fait. Mais n'oubliez pas qu'on peut toujours s'entraîner, même dans un vestiaire, comme vous le voyez, et réussir à faire sa petite séance. Voilà. Je vous remercie tous. Et puis, ben, j'espère à bientôt sur les tatamis. Au revoir.